Le film est... Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo critique à chaud dans la grotte, qui reviendra sur Pris au piège de Darren Aronofsky. Je ne suis pas, de base, un grand amateur du cinéma de Darren Aronofsky. Mais quand j'ai vu qu'il allait changer un petit peu de registre pour se concentrer sur un délire comique abstrait avec des voyous, bah j'ai envie de tenter le coup. Et puis il y avait Matt Smith. Lui là, il est beau. Le film nous raconte l'histoire de Hank, qui est un petit barman de quartier et grand fan, on l'aura compris, des Giants. D'ailleurs, je comprends pas des masses où mène cette intrigue sur le baseball. Son voisin Ross, incarné par Matt Smith, en punk, c'est merveilleux, doit partir en urgence à Londres pour des raisons familiales et lui laisse la garde de son chat. S'ensuit par la suite la venue de deux gros Russes, bien vénères et bien chauves, qui cherchent à rentrer dans l'appartement de Ross et malheureusement tombent sur Hank et lui refont le portrait. Et on ne sait pas pourquoi ils en veulent autant à Ross. Le film est magnifique, il est extrêmement travaillé au niveau de ses visuels, il y a beaucoup de dolly et un plan en drone en particulier m'a énormément plu, qui passe à travers une espèce d'atlas dans une espèce de parc public. Donc Hank est un jeune barman et c'est déjà là mon premier problème. C'est déjà le problème que j'avais avec Requiem for a Dream. J'ai énormément de mal à m'attacher aux, on va dire, junkie, alcoolique, tout ça, ce qui est le sujet principal de Darren Aronofsky. Une descente aux enfers, extrêmement stylisée et très bien mise en scène, certes, mais j'ai énormément de mal à m'y attacher, c'est très personnel là-dedans. Et je retrouve ça avec le personnage de Hank, qui dès le début du film, on sait qu'il a certains traumas, on insiste sur le fait qu'il boit. La première mission qu'il a, c'est de ne plus toucher à une seule goutte d'alcool. Ce qui fait que, dès le départ, je me dis, tiens, un renversement des tropes, des principes avec ces personnages qui doivent essayer de vivre avec une addiction, ou alors de les contrer, vaincre une obsession. Le fait qu'on prenne un de ces personnages souffrant d'une addiction quelconque, et dont la première charge va être d'aller contre, je me dis, c'est chouette, c'est un renouvellement, on va faire un anti-trope de ça, en montrant quelqu'un qui va se repentir là-dessus, ce qui est un traitement assez intelligent. Le truc étant, quand on te dit, dès la première scène où cet enjeu apparaît, zéro alcool, à vie, c'est impératif, sinon tu vas crever, et que littéralement, 5 minutes plus tard, il se murge la gueule d'une manière assez expéditive, au point de même plus se souvenir de ce qui s'est passé la veille. Moi déjà, ça me fait quelque chose, disons que ça m'attire pas, ça m'empêche de m'attacher pleinement au personnage, parce que je me dis, certes une addiction, mais là ton couple est en jeu, ta vie est en jeu, c'est pas genre ça va raccourcir ta vie de machin, c'est globalement, tu ne peux plus boire une goutte d'alcool, sinon, à pu. Cette partie du film sert à montrer la souffrance du personnage, et honnêtement, on a mal pour lui. Matt Smith, dans le rôle de Ross, est fantastique. Honnêtement, quand comme moi, on l'a connu en tant que docteur tout fringant, nœud papillon, on le voit en punk. Sérieusement, c'est le premier truc qui m'a donné envie de voir ce film. Matt Smith en punk, qui parle comme un charretier. Le gars, il a un hangar plein de fringues avec des pics, tout ça, c'est fantastique. C'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. Il a une bagnole. Dans sa bagnole, il a un trou dans le toit. Et ce trou dans son toit sert uniquement pour pas plaquer son iroquoise. Ce qui fait que t'as des plans où tu vois la bagnole de profil, avec juste son iroquoise qui dépasse du toit, c'est hilarant. Mais justement, le côté comique, il est pas là. C'est pas une comédie. Les éléments de comique, quand il y a des blagues qui surviennent, c'est jamais lourd. Honnêtement, c'est jamais lourd. Mais vu la gravité de la situation qui se passe, ça sort. Disons que le moindre petit élément comique, cocasse ou situation parfois burlesque, on va dire, disons que ça dédramatise un peu la globalité. Et le truc, c'est que vu la gravité de ce qui se passe et les implications que ça a, j'ai pas envie de dédramatiser ça, c'était fort. Il y a des moments extrêmement forts.
J'ai pas passé un mauvais moment. Et le film est généreux en grand spectacle. Les plans sont très cool, les actions sont très cool. Le film, c'est un bon film. C'est un bon film, mais j'en ressors avec un gros sentiment de mais. Je le recommande, ne serait-ce juste que pour Matt Smith en Iroquoise. Je pourrais vraiment aborder ce qui me pose problème en zone spoiler, du coup, zone spoiler. Voilà, je vous laisse 5 secondes pour vous barrer. Voilà, je vous mets... Normalement, vous avez un timecode par là. Ross a un lien avec la mafia russe qui s'occupe de quartier et surtout de 2 juifs pour qui il deal de la drogue. Hank se retrouve mêlé à ça en fait par pure coïncidence. Il était là au mauvais endroit au mauvais moment. Et en fait, quand la petite amie de Hank va récupérer la litière du chat, il va se rendre compte que dans cette litière se trouvait une clé qui est voulue par les 2 Russes l'ayant tabassé et par les 2 Juifs qui sont venus un peu plus tard. S'ensuit en fait un jeu de torture, un simple jeu de torture où Hank va essayer d'échapper à tout ça et de simplement se mettre en sécurité jusqu'au moment où sa petite amie va se faire assassiner d'une balle dans la tête. Et à ce moment-là, moi j'étais... non, wow, je m'y attendais pas. Dans premier degré, je m'y attendais pas. Et sans déconner, sans rire, ça a fait un véritable effet coup de poing. On entre vraiment en empathie pour le personnage. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'attacher au perso. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'enjeu. Vu qu'on a admis qu'il a des tourments particuliers, tous les matins il se réveille parce que quand il était jeune joueur de baseball, il a eu un accident de voiture qui a ruiné sa carrière à cause d'une blessure au genou, et surtout par la mort d'un de ses amis dont on ne parle jamais. Lors de cet accident-là, qui fait le parcours du personnage, c'est sa petite amie qui lui demande si leur relation va pouvoir passer à quelque chose de plus sérieux, et lui demande de prendre ses responsabilités, qu'elle veut pas de quelqu'un qui fuit devant le danger. Et du coup, on te présente ce principe-là en admettant sa responsabilité dans la mort. Le film montre ça, sa prise de fuite, via le fait qu'ils doivent se sentir responsables et assumer le fait qu'il est responsable de la mort de son ami d'enfance. Alors, le truc, c'est que non. Soit, pendant qu'il conduisait sa bagnole, il buvait des bières, mais ce qui a causé cet accident et la mort de son ami, ce n'est ni l'ivresse, parce qu'on les voyait ni ivres, ni rien, ils conduisaient pas spécialement rapidement, c'est une vache au milieu de la route. Une vache au milieu de la route. Le gars, il conduit avec son pote il conduit avec son pote. Il y a une vache au milieu de la route, il l'esquive, il se bouffe un poteau. Ça a ruiné sa carrière, son avenir était littéralement été effacé, son ami est mort. C'est pas sa faute s'il y avait une vache. Qui se sente responsable un minima, je veux bien, mais que ce soit tout le dilemme du perso, ça me paraît un peu rude. Tout ça pour qu'en gros, il assume de se bouger un peu le cul, de porter un peu ses goûts nuits, pour enfin être un vrai mâle. Le message me fait pas du bien. Son parcours, c'était pas vivre heureux avec sa chérie, ou simplement régler... Non, son problème personnel, c'était... Je suis responsable de la mort de mon vieux pote, je l'ai tué, maintenant que je l'ai admis... Ah, ça y est, la vraie vie va pouvoir commencer. Pas très sain comme message. Du coup, voilà, au final, j'ai passé un bon moment devant le film parce que les cabotinages de Matt Smith, ça me fera voir Matt Smith quelque part. Même dans Morbius, j'ai apprécié voir Matt Smith. Mais le film m'a assez déçu au niveau du message et je le trouve moyennasse. Ce qui sauve le film, ça va être la prestation des acteurs qui en vrai ils sont tous géniaux. Et la mise en scène. Parce que la mise en scène c'est du Aronofsky, le gars il sait ce qu'il fait. C'est de la bonne. Mais voilà. Mais dans tous les cas, ce n'est que mon avis à moi. Je vous conseille d'aller le voir et de vous faire votre propre avis. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, passez une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao.